messieurs, dames, soyez les bienvenus, comme l'a dit le directeur technique. C'est un plaisir de vous rencontrer à chaque publication de liste. Cette fois-ci, cette liste concerne la double confrontation contre le Soudan qui aura lieu ici à Dakar, le premier match le 13 octobre et au match retour à Khartoum le 16. Donc, il y aura une liste de 23 joueurs qui seront annoncés, qui seront concernés. Le regroupement commencera à partir de lundi 8, à partir de midi. Normalement, le gros du groupe devrait être là. On sera installé ici à Dakar, au lieu cette fois-ci à Saly. Donc, le gros de nos entraînements se passera ici au stade Léopold Sédar Senghor. On donnera le timing et le planning des entraînements. Sur cette semaine-là, il y aura le gros des entraînements qui sera ouvert et on prendra peut-être une journée ou 2 jours où on fermera pour pouvoir travailler un peu plus dans la confidentialité. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vous donne la liste. Abdoulaye Diallo, Alfred Gomis, Edouard Mendy, Lamine Gassama, Ibrahim Mbaye, Youssouf Sabaly, Adama Beng, Kalilou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Salif Sané, Papa Abdou Sissé, Idrissa Gana Gueye, Alfred Ndiaye, Cheikh Tidiane Ndoye, Sidi Sarr, Ismaïla Sarr, Opanguet, Diao Keita Baldé, Ahmad Ndiaye, Sadio Mané, Mbaye Diong, Mbaye Diagne et enfin Moussa Konaté. Voilà les 23 jours concernés. À savoir que sur cette double confrontation, on a mis un playlist qui concernera 7 à 8 joueurs au cas où il y a des difficultés, au cas où il y a des blessures, comme on l'a rencontré lors du match de Madagascar. Ça nous permettra de pouvoir puiser sur ces joueurs réservistes pour venir renforcer les en place. Je vous remercie. Le match après la Coupe du Monde, on a décidé d'évoluer un petit peu tout en restant dans la continuité. Comme je l'ai dit, c'est dans la continuité qu'on arrivera à construire des choses. C'est vrai que sur 23 joueurs qui étaient partis au mondial, 5 sont venus, 5 sont momentanément partis de cette liste. Quant au Madagascar, j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit des garçons au niveau des entraînements, par moments au niveau du match aussi, même si tout n'a pas été parfait, mais je crois que l'état d'esprit est bon, les conditions de travail sont bonnes aussi. Donc les matchs se sont rapprochés du moins. Entre Madagascar et Soudan, on a vraiment préféré garder le même groupe qui était là depuis le match contre Madagascar. Bon, je crois qu'il y a beaucoup d'analyses qui se font et beaucoup de comparaisons entre Liverpool et l'équipe nationale du Sénégal. J'ai envie de dire que nous comparons toutes les performances de tous nos joueurs, pas seulement de Sadio Mané. Je crois qu'aujourd'hui, on a un groupe de qualité. Ce groupe-là a besoin d'être appuyé. C'est des joueurs qui ont besoin d'énormément de confiance. Ils ont besoin d'être supportés. Ils ont besoin d'être poussés. Sadio fait partie des grands joueurs de notre équipe nationale. Sadio fait partie des grands joueurs du continent africain, pour ne pas dire du monde. Son talent aujourd'hui n'est plus à parler. Maintenant, on sait aussi qu'en équipe nationale, c'est souvent différent. Ce n'est pas Sadio Mané qui est seulement uniquement dans cette situation. D'autres grands joueurs dans le passé ont eu ces difficultés aussi, où on comparait les performances qu'ils faisaient en club et les performances qu'ils font en équipe nationale. Donc j'ai toujours dit que l'équipe nationale, c'est différent. Le club est différent. La préparation n'est pas la même, les conditions ne sont pas les mêmes. Mais j'ai envie de féliciter mes joueurs de l'état d'esprit qu'ils ont en venant honorer le maillot national. Ce sont de vrais patriotes. Je suis fier de leur comportement. Sadio en faire partie. D'autres aussi en font simplement partie. Donc, vous voyez récemment à Madagascar, dans les conditions où on a joué, dans les conditions où on s'est entraîné, ils sont restés focus, ils sont restés concentrés, ils sont restés vraiment très professionnels. Donc ça, je pense que c'est des attitudes que j'ai envie de voir en équipe nationale. Maintenant, les performances de Sadio, depuis que je suis là en 2015,
jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui a été important dans cette équipe nationale, Sadio Mané en fait partie. Voilà. Donc les matchs décisifs, Sadio Mané est présent. Soit il marque un but, soit il fait une passe décisive. Donc il doit continuer, c'est vrai. L'attente est énorme, l'attente est grande. Mais tout seul, il n'y arrivera pas. Il a besoin de soutien de tout le monde, de vous les journalistes, de moi en tant qu'entraîneur, de tout le peuple sénégalais pour le pousser à l'avant, pour aider cette équipe nationale. Pas de se regrouper là, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas la première fois qu'on se regroupe à Dakar. Ça fait un bon bout de temps qu'on se regroupe à Dakar, mais vous savez, le monde professionnel demande à un moment donné un peu plus de confidentialité. On a besoin de travailler tactiquement. Ce sont ces raisons qui font qu'on ferme de temps en temps, pendant une semaine, de fermer une journée pour pouvoir travailler notre stratégie, pour pouvoir travailler notre tactique. Mais effectivement, depuis la qualification de l'équipe nationale du Sénégal en novembre jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de voix se sont levées pour dire qu'on n'a pas eu de matchs amicaux avant de partir à la Coupe du Monde. Sachez que moi, de ma part, j'aurais bien aimé jouer avant de partir, mais on n'a pas eu beaucoup de gens qui voulaient venir à Dakar et jouer un match ici contre le Sénégal. Donc ça n'a pas pu se faire. Je le dis et je le répète, l'équipe nationale appartient aux Sénégalais et les Sénégalais ont toujours été derrière cette équipe. Et je le disais tout à l'heure, ces joueurs-là ont besoin d'être encouragés, ces joueurs-là ont besoin d'être poussés vers l'avant pour aller à la performance. Ces ambitions que nous voulons avoir, c'est un état d'esprit, c'est un encouragement de tout un peuple, de toute une fédération, c'est vrai, de tout l'État, de tous les Sénégalais pour justement qu'on arrive vraiment à inscrire notre nom dans des équipes, des nations en tout cas, qui ont une fois gagné une coupe d'Afrique. Donc c'est normal que l'équipe revienne ici pour pouvoir justement se coller encore à nouveau à leur équipe, au peuple, parce que c'est ça aussi l'équipe nationale du Sénégal. Mais n'empêche qu'à côté de ça, nous devons travailler quand même. Donc travailler, ça demande aussi d'ouvrir. Ce n'est pas quelque chose que moi, personnellement, que j'ai inventé. Partout où vous allez, c'est comme ça. Mais cela demande énormément d'organisation. Donc si on est organisé, il n'y a pas de souci. Un statut aujourd'hui, donc c'est un statut qu'il faut assumer. Avant déjà, jouer le Sénégal, ce n'était pas facile. Partout où on allait, on était attendu. Du fait qu'on a été mondialiste, aujourd'hui, on sera encore plus attendu. Donc les joueurs le savent, nous le savons. Aucun match ne sera facile contre le Soudan, même si le Soudan a perdu ces 2 matchs. Nous savons que déjà ici à Dakar, ça sera un match difficile. À Khartoum, ça sera encore beaucoup plus difficile. Donc on a l'habitude de ces genres de matchs. On a l'habitude de ces genres de voyages. Et je ne le dirai jamais assez, nous avons vraiment de la qualité, nous avons le talent nécessaire pour gagner ces 2 matchs-là. Maintenant, entre être favori en dehors du terrain et être favori sur le terrain, c'est différent. À nous de nous préparer, à nous de savoir que nous jouons chez nous. Voilà, donc être chez nous, c'est impérativement empocher les 3 points et puis aller faire un gros match à Khartoum qui pourrait éventuellement nous qualifier déjà. La logistique, on y travaille. C'est vrai que ça aurait été mieux, en tout cas je l'espère, qu'on aura un vol spécial qui pourra vraiment nous amener à Khartoum dès le dimanche matin. C'est en bonne voie. La fédération est en train d'y travailler avec le ministère. J'espère qu'on trouvera vraiment une solution pour que ça puisse se faire rapidement. Vous savez, depuis des années, je crois qu'il y a beaucoup de méthodologies qui sont arrivées dans le football de haut niveau. Beaucoup de vocabulaire, de nouveaux vocabulaires qui sont arrivés, mais en réalité, le football n'a pas changé. Donc le football qu'on jouait quand j'étais petit, avec le Brésil, avec le Grand Allemagne, et aujourd'hui avec le Brésil et avec la France, ça n'a pas changé. Moi, je ne suis pas adepte non plus d'une possession de balles dans les zones de construction et les zones de consolidation qui n'en finit pas. J'ai envie que mon équipe aille dans les zones de déstabilisation et dans les zones de finition. Parce que pour moi, pour gagner un match, c'est 2 zones. C'est quand on défend notre but, essayer de ne pas prendre de but. Et quand vous attaquez l'équipe adverse, c'est de marquer un but ou bien 2 buts de plus que l'autre. Donc, possession pour possession, je ne suis pas trop adepte de ça. Mais je crois que la Coupe du Monde nous a édifié que les équipes qui pratiquent un football de possession aujourd'hui ne gagnent plus. Nous ne sommes pas des Espagnols, même si j'ai beaucoup de respect pour le football espagnol. Ils ont dominé le football pendant des années. Mais je crois que c'est des tendances. Les Anglais ont eu à dominer le football aussi pendant des années en jouant sur les premiers ballons et sur les deuxièmes ballons, en contournant, en verticalisant.
Donc, c'est des phénomènes qui sont là. Je crois que pour nous, ce qui est intéressant, c'est d'être dans la possession, mais pas une possession stérile où il faut qu'on se fasse des passes, 15 passes derrière avant d'attaquer. Mais être capable de jouer en contre-attaque, essayer d'être capable aussi de jouer en attaque rapide. Concernant Sadio Mané, je crois que ce n'est pas un problème de tactique. Quand vous me dites que Liverpool joue en possession, Liverpool ne joue pas en possession. Liverpool joue surtout en attaque rapide et en contre-attaque. Klopp joue en 4-3-3, nous on joue en 4-2-3-1. Ce n'est pas les mêmes animations, ce n'est pas la même façon de défendre. Mais je crois que ce n'est pas un problème de système. Sadio Mané est un grand joueur. Il a eu à évoluer dans d'autres clubs où il jouait en 4-4-2, où il jouait en 4-2-3-1, où il jouait en 4-3-3. Mais son talent est toujours resté le même. Il continue à perforer, il continue à être ce joueur de percussion qu'on attend, capable de faire des différences. Je crois que c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Sadio Mané seul, il n'y arrivera pas. Voilà, il a besoin de tous les gens qui sont autour de lui, qui vont l'aider. Alors, comme je le dis, possession ou pas possession, je crois que la finalité du football, c'est de gagner. Voilà. Donc, vous avez regardé récemment la Ligue des Champions entre le grand Guardiola de Manchester City et Lyon. Vous avez bien vu que avoir la possession ne vous garantit pas forcément de gagner un match. Notre histoire dans cette équipe nationale, notre expérience doit nous apprendre. Il y a 2 ans, on est allé à Madagascar. La possession, c'est nous qui l'avions. Mais à l'arrivée, au bout d'1 heure de jeu, on perdit 2-0. Donc oui, je suis obligé aussi de me retourner, de voir ce qui se passe. L'expérience que j'ai eue quand on est parti à Antananarivo, sur un terrain qui est pratiquement impraticable, où on ne peut pas aujourd'hui parler de possession, on a décidé de faire autre chose. Et quoi qu'on puisse dire sur ce match-là, le Sénégal a été devant 2 fois, où on marque le premier but, ils ont la possession, ils égalisent, on marque un deuxième but, ils continuent à avoir la possession. Je crois que ce n'est pas le problème de possession. Je crois que c'est un problème à un moment donné où on a perdu le milieu de terrain en première période parce que Sadio et Konaté étaient un petit peu trop hauts au lieu d'être à côté de Alfred Ndiaye et Kouyaté. Il nous a manqué aussi énormément d'agressivité en deuxième période, quand on a été beaucoup plus tranchant, beaucoup plus agressif, beaucoup plus présent sur les duels. On a vu qu'on a repris le milieu et de suite, on a pu installer le jeu. C'est dommage que sur une erreur, je crois, individuelle, on prend 2 buts à éviter. Je crois que l'axe de travail est là-dessus. Et nous allons nous améliorer sur ça. C'est une porte de sortie. Rien n'est figé. L'ossature du groupe est là pratiquement depuis plus de 3 ans. 18 joueurs aujourd'hui sont encore là, de ce qui ont fait une CAN 2017, ce qui ont fait la Coupe du Monde en 2018. Donc nous sommes dans une certaine cohérence. Maintenant, comme je l'ai dit, nous avons à cœur aussi, de temps en temps, d'ouvrir l'équipe à des jeunes joueurs comme Papa Abdou Cissé, des jeunes joueurs comme Sidi Sarr, parce que c'est ça aussi une équipe nationale. D'ouvrir l'équipe aussi au football local quand le championnat commencera. Donc ça, c'est vachement important. L'autre question, c'est liste de réservistes. Oui, il y a Pape Djibril Diaw qui joue en Pologne, défenseur central. Il y a Crépin Diatta, il y a un garçon comme Moussa Wagué qui revient de blessure, Hassan Djoussi. Voilà, et puis Habib Diallo de Metz et Ibrahim Agnan. Voilà les résidences. L'équipe nationale, il y a des choses qui s'y passent, ce serait bien que ça reste dedans. Je pense que ça, c'est pas important. Ce qui intéresse les Sénégalais, ce n'est pas le fait de changer des chambres de joueurs ou bien de changer des binômes de joueurs. Les Sénégalais, ce qu'ils veulent, c'est que leur équipe joue et que leur équipe gagne. Maintenant, notre management à l'intérieur, ça nous concerne, mais il n'y a rien de compliqué. On a voulu juste que l'équipe continue à vivre parce que c'est important, voilà, donc de continuer à se connaître. L'équipe nationale, comme je l'ai dit, c'est pas comme un club où tout le quotidien, on est toujours ensemble. En équipe nationale, on se voit tous les 6 mois, tous les 4 mois. On peut être ensemble et ne vraiment pas se connaître. Donc je pense que ce soit les anciens ou bien les jeunes ou les moins jeunes, c'est important toujours qu'il y ait cette savoir-vivre, ce vivre ensemble et qu'à un moment donné, qu'on sente vraiment une famille. Donc c'est pour cela qu'on a déplacé un petit peu les chambres. Concernant le séminaire, c'est un plaisir, c'est un honneur pour moi d'avoir été choisi par la FIFA, d'abord d'avoir été choisi par la CAF pour évaluer le football mondial, pour évaluer la Coupe du Monde. Aujourd'hui,
Il y a la FIFA qui invite le Sénégal, pas moi, mais il invite le Sénégal à travers moi, c'est vrai. Il invite l'Afrique aussi. Donc c'est un plaisir d'être avec mes collègues qui seront là-bas, des champions du monde comme Deschamps, comme Southgate, comme l'entraîneur de la Belgique et du Brésil et tout ça. Je crois que le football, c'est des échanges. Et ces échanges-là nous permettent de toute façon d'évaluer, parce que le football est en mouvement perpétuel. Donc les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les réalités de demain. Donc je pense qu'entre collègues, c'est toujours intéressant de discuter, tout en sachant que les réalités du football européen ou bien sud-américain ne sont pas les réalités du football africain. Donc j'aurais à cœur de parler des difficultés que les internationaux africains ont, les difficultés que les équipes africaines ont aussi dans la préparation, etc., dans les chapeaux, par exemple, de ces Coupes du Monde-là, etc. Donc je pense que c'est un échange qui peut être vraiment intéressant pour le continent africain, pas seulement pour le Sénégal, mais pour le continent africain et pour le football sénégalais. Et des buts, je le regrette. C'est vrai que c'est un constat que nous faisons. Notre force, ça a été notre système défensif. Donc, à savoir, dès que le Sénégal marquait un but, c'était difficile pour les adversaires de revenir. Mais ce n'est pas un problème de qualité intrinsèque, ce n'est pas un problème individuel. Je dirais que c'est un problème peut-être de tout un système défensif où nos garçons doivent comprendre que dans le football moderne, il faut être capable de défendre ensemble et d'attaquer ensemble. On ne peut pas défendre à 4, on ne peut pas défendre à 8, on ne peut pas défendre à 9. Nous devons défendre au minimum à 10 derrière le ballon. Donc je crois que ça, c'est un état d'esprit. C'est un comportement mental qu'il faut avoir, de savoir que des matchs contre Madagascar où vous jouez à l'extérieur et que vous menez 2 fois, bah, c'est pas normal que l'équipe adverse revienne. Je crois qu'il faut arrêter de donner le bâton pour qu'on nous tape dessus. Donc c'est des choses à éviter. Comme vous l'avez constaté, ça s'est passé contre le Japon à la Coupe du Monde, ça s'est passé aussi récemment contre Madagascar. Donc ce n'est pas un problème, comme je dis, individuel. On a de très grands défenseurs. Mais je crois qu'il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus concentré encore dans des moments où l'équipe adverse est dans son temps fort, de bien maîtriser ces moments-là. C'est ça aussi qui fait une grande équipe. Vous avez un problème de gardien de but? Non, je n'ai pas de problème de gardien de but, puisque j'ai 3 gardiens de grande qualité, que ce soit Edouard, il le prouve en France. Abdoulaye, il a eu à faire ses preuves dans cette équipe nationale. Personne ne peut le nier. Alfred, c'est un garçon qui a été très bon contre Madagascar, même si sur le deuxième but, il y a eu un problème de jugement, erreur de jugement. Mais je crois que dans l'ensemble de son match, ça n'a pas été mal. Je le dis, je le répète, ce n'est pas un problème individuel. Je crois que pour nous, le Sénégal, il est important de penser collectif, de défendre ensemble collectivement, d'attaquer collectivement. Et ça, c'est un état d'esprit, c'est un comportement. C'est des choses qu'on ne peut pas négocier à la perte du ballon.